On arrive méchant. Bon l'équipe, on est parti. Débrief de France, Irak, victoire 3-Z de nos bleus et on passe premier du groupe et la qualification est assurée pour nos bleus. Quoi qu'il se passera contre la Norvège, il y aura donc un affrontement premier ou contre le deuxième pour la première place. Donc on va en parler avec le doublé de Kylian et but de Dembélé. Juste avant qu'on parte, merci à tous ceux qui prendront le temps de s'abonner, liker, etc. pour le référencement. On est au road to 1K pour la Coupe du Monde. Merci à ceux qui s'abonneront, ça soutient la chaîne. Nous, on va partir directement et je tiens à préciser que ce France-Irak, ce n'est pas France-Sénégal. C'est ça qu'il faut dire, c'est que la victoire, déjà bon, a eu un goût particulier parce que tu as joué finalement 4 heures. Ce match, il y a eu 45 minutes, le match a commencé à l'heure, 45 minutes, puis 2 heures de décalage. Donc tu as eu en vérité 2 heures de pause. Puis t'as recommencé. Bref, ça a été bon. Sans Koulibaly qui a eu un bordel. Là, c'est ça la Coupe du Monde aux États-Unis. Ça fait clairement bordel. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est la règle. C'est là. Bon, de toute façon, on l'a vécu là. Et merci à tous ceux qui étaient là. Même le match a fini à 3 heures du matin. Merci à tous ceux qui étaient là, vous avez été juste exceptionnels. Je tiens juste à dire que vraiment, ça aurait été un match qui même dans tous les cas, bon bref, pour moi n'est pas réellement jugeable parce que t'avais l'impression que certains joueurs recommençaient un match. Je pense à Barcola qui en première est pas réellement bonne, tu lui laisses 2 heures, il revient, il est beaucoup mieux par exemple. Donc le match a quand même réellement changé, le match a une tournure un peu bizarre aussi parce que l'arrêt aussi fait que je vais parler joueur par joueur. Pour ce débrief, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, je commence ce match très fort. T'arrives quand même à bloquer très vite ce bloc irakien et tu mets la pression, même s'il y avait des phases où c'était un petit peu compliqué, des phases où en vérité, t'arrivais à aller vite vers l'avant, mais dès que tu te rapprochais, ça te sautait à 2 ou 3 joueurs dessus. Les Irakiens te sautaient à 2-3 et à 2-3 joueurs et t'arrivais pas réellement à trouver la différence, mais ça s'est fait quand même assez rapidement avec un but de Mbappé sur une enroulée du gauche. On lui laisse, d'ailleurs les Irakiens nous laissent tout le temps de frapper et forcément le gardien n'a pas la main assez ferme, Fadjil, et donc ça fait déjà à ce moment là 1-0. Après le match continue, on pousse, après ça rentre pas, il y a quelques occasions, je sais plus si c'est en première ou en deuxième, il y a une barre de Olysée sur une petite touche qui est vraiment magnifique, mais en tout cas il y a eu plusieurs actions en vérité qui ont été comme ça. J'ai trouvé quand même aussi un arbitrage qui avait été limite. Il y a beaucoup de fautes qui n'ont pas été sifflées. Il y a un penalty d'ailleurs qui n'a pas été donné dans le match sur que ce soit Rabiot, même je crois sur Mbappé. Il y a eu 2-3 actions de jeu où on aurait pu récupérer des fautes. Donc le score aurait pu être beaucoup plus grave. Mais en tout cas, il y a clairement eu demi-temps. Clairement, le match a rien à voir sur les demi-temps. Et l'Irak, dans tous les cas, s'est fait manger. Je pense que, dans tous les cas, bon. Certains croyaient d'ailleurs pendant l'heure que le match pouvait être annulé. Mais sachez-le, la FIFA a tout intérêt à le repousser au maximum. Parce que eux, là-bas, pour les heures où ils s'en foutent, nous, on est en France. Il y a 8 heures de décalage, ou 6 heures, je sais plus, mais par rapport aux US. Donc, chez nous, il était 2 heures du mat. Là-bas, il était 20 heures. Pour eux, c'est normal. C'est que nous, que ça impacte réellement. Ceux qui vivent en France, après, bon, ceux qui vivent en réalité un peu plus en Europe. Mais vous avez compris. Donc ça, c'était aussi compliqué, mais j'ai trouvé en tout cas des bleus dans ce match, avec un trio qui aurait été très bon. Enfin, Deschamps a compris, il fallait pas mettre Dembélé en 10, qu'il était à droite, Olysée en 10, pardon, qui lui est exceptionnel. Et t'as compris certaines choses, t'as dit satisfaction qu'on verra face à la Norvège. D'ailleurs, la Norvège qui a fait un gros match face aux Sénégalais, qui sont bien battus. On verra ce que ça donnera les Sénégalais, j'espère les voir en meilleur troisième, parce que bon là ils ne peuvent plus être deuxième, donc ils ont leur qualification, enfin en tout cas je pense quand même leur destin entre les mains face à l'Irak, j'espère que ça le fera pour nos frères sénégalais. En tout cas, là je vais passer joueur par joueur. Mais je tiens à préciser, pour moi, ce match est déjà part bien aussi du trio d'attaque. Clairement, Dembélé ou Lise Mbappé qui aura fait un travail monstre. Après, Barcola qui avait fait une bonne entrée. Là, Tissuer était un petit peu plus dans le dur. En vrai, là, dans l'ensemble, mais bon, on peut pas lui en vouloir. En vrai, Barcola a rarement joué déjà titulaire, je pense, en équipe de France. Et Goda, c'est 3 joueurs autour de toi aussi, c'est compliqué de t'imposer. Je vais commencer par Maignan. Bon, Maignan n'a pas eu réellement grand chose à faire. Est-ce que l'Irak l'a même mis en danger? J'ai un doute. Parce que bon, je tourne ce débrief quelques heures après le match. Je suis même un petit peu plus à froid en vérité, mais non, en vrai, Maignan, il n'y a pas grand chose à dire. Des dégagements en vrai assez simples. Dans l'ensemble, pas de choses à dire pour Maignan, pas un match si waouh. Après, t'as Lucas Digne. Bon, Digne, c'était pas si fou que ça, hein. J'ai trouvé, on a critiqué Théo Hernandez, mais je suis désolé, Lucas Digne, est-ce que c'était mieux? Pas sûr, même si en deuxième, offensivement, c'était meilleur. Je me rappelle qu'en première, c'était vraiment compliqué, hein. Vraiment, le nombre de pertes de balles avec Barcola, ça s'entendait pas du tout comparé à Théo Hernandez et Doué qui eux savent bien s'entendre. Mais là, Lucas Digne, ouais, c'était compliqué. Même s'il trouvait des phases intéressantes, je trouve sur l'un contre un, il n'était pas réellement intéressant. Les centres apportent pas grand chose, pardon, Lucas Digne.
Donc ouais, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé réellement intéressant. Aussi, t'as Saliba, par contre, que lui a été pas réellement, je trouve, utile, parce qu'en réalité, là, c'est plus qu'il a pas eu grand-chose à faire. Saliba, les remises étaient pas vraiment très bonnes, mais en réalité, défensivement, il n'avait rien à faire. Saliba, on l'a clairement pas vu du match, à part pour distribuer. Mais sinon, dans les distributions, c'était assez classique pour Saliba. Après Upamecano, Upamecano par contre, même si il a su se rendre utile, même si défensivement par contre lui n'était pas là, il a su par contre monter un petit peu plus, prendre un petit peu plus de place que Saliba et avoir plus de touches de balle, etc. Il a été beaucoup plus là, je trouve, que Saliba aussi. Il a plus impacté dans le jeu, un plus gros volume de jeu là sur ce match. Ça a été assez beau de la part de Upamecano, et Upamecano clairement. Même s'il y a eu des matchs compliqués avant CDM, tu vois que les matchs amicaux font du bien à certains joueurs pour moi quand même dans l'ensemble. Après, il y a Koundé. Koundé, très clairement, les gars, ça a été quand même encore un peu mitigé, hein. Je trouve que tu vois jamais réellement le Koundé du Barça. Par contre, tu vois, quand Olysée, pour moi, est sur son côté. Quand il y a Olysée, mais tu sais qu'avec Dembélé, c'est un peu plus compliqué. Il y a des phases pour ta première, ils sont bien entendus. Et en deuxième, par contre, Koundé, c'était un petit peu plus dur parce qu'en fait, en vérité, Koundé, tu l'as moins vu. Tu l'as beaucoup moins vu pendant ton deuxième, mais c'est un peu plus caché. En première, très bon en vrai, hein. Dans l'ensemble, j'ai trouvé quand même il était vraiment serviable. Les 1-2 avec Dembélé, ça passait, ça s'entendait bien, mais après, en deuxième, un petit peu moins d'entente en réalité dans l'ensemble avec Koundé. Donc, il fait un match pour moi assez. Pas un match mid non plus, mais il est entre les deux, entre assez bon et mid. Il est un peu entre les deux. Après Rabiot. Bon, Rabiot, la première est vraiment dégueulasse. Il se rattrape en deuxième. Et comme j'ai dit, pour moi, ce match n'est pas réellement jugeable. Tu fais deux matchs dans un match en vérité. Donc, la première est vraiment dégueulasse. Il loupe beaucoup de choses. Techniquement, il n'est pas juste. Il distribue très mal, jamais là où il faut. Donc Rabiot, dans l'ensemble, c'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon. Après en deuxième, il se rattrape un petit peu plus utile sur les 1-2 avec Olysée, etc. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé un Rabiot assez pauvre dans le jeu. Donc il va falloir aussi qu'il se rattrape parce que c'est un des éléments quand même qui est important dans cette équipe. Après, t'as Koné. T'as Koné. En vérité, Koné, ça a été assez intéressant sur les demi-temps. J'ai trouvé un Koné qui savait garder quand même assez son poste. Je trouvais qu'il était là devant la défense, hein, très clairement. Il tentait jamais réellement de dinguerie. Voilà, il était là au duel quand il fallait y aller. Il a fait son match. Clairement, Koné, c'est ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas eu réellement de déchet. J'ai pas réellement en tête Koné avec du déchet. Après, il est jamais allé réellement aussi vers l'avant. Koné était plus ça pour se distribuer latéralement en vérité, mais. Koné dans l'ensemble, ouais, c'était assez bon. C'était assez bon de toute façon dans l'ensemble. Après Dembélé, de toute façon on le sait, dans cette équipe il y a plein de joueurs qui sont en mode ballon d'or et ça faut se le mettre dans le crâne. Dembélé, Olysée, Mbappé, ces trois-là prétendent au ballon d'or. C'est ça qu'il faut comprendre donc forcément. Mais il y a un geste que moi je tiens à souligner, c'est que Dembélé, sur le deuxième but de Mbappé, il y a une erreur du gardien. Il peut frapper. S'il frappe, je vous dis, c'est but. Et il a distribué à Kylian. Et pour moi, ça veut tout dire. Ça montre que vraiment Ousmane n'est plus là pour les stats. Il a eu son ballon d'or. Et qu'en vrai, même s'il le sait, je pense qu'au fond de lui, il le sait qu'il est prétendant pour avoir un deuxième ballon d'or. Il met clairement son ego de côté et ça je trouve qu'il faut applaudir de la part d'Ousmane Dembélé parce que c'est très peu de joueurs qui savent faire ça, mais hors ça Dembélé a créé beaucoup d'occasions, même si en vrai c'est simple, la deuxième est meilleure que la première, mais en première c'est déjà plus intéressant que tout son match où il était en 10. Il tentait beaucoup plus, les placements très intelligents, techniquement aussi, sauf que tu voyais que c'était un petit peu juste, il y avait quelques approximations et en deuxième il s'est vraiment libéré. Je pense que la pause a dû lui faire du bien. Il réussissait quasiment tous ses dribbles en deuxième. Nombre d'occasions qu'il a créé, c'était fou. Dembélé, il a fait un match XXL du coup, hein, si on prend ça dans l'ensemble. Et Dembélé content. Content, c'est son premier but en carrière, dites-vous, en Coupe du Monde. Pour vous dire à quel point la Dembélé, ça a été fort. Donc ça fait plaisir en vrai pour Dembouz. Après t'as Olysée qui est clairement quand même double passe D, double passeur pardon, double passeur, je crois c'est sur le premier but de Mbappé, deuxième but de Dembélé. Oui, aussi Dembélé, faut parler hein, de son but à lui parce qu'il met une passe D, mais il met aussi quand même dans tous les cas un but qui est magnifique, une frappe croisée aussi pour Ousmane, mais tout ça vient des passes de Olysée qui a une vision de jeu qui est juste folle. Vraiment, c'est quand même fou d'avoir ça à son âge. Ce mec n'a que 24 piges. Il a été tellement bon. Il a été aussi partout. Il a alterné dans l'entrejeu un petit peu à droite, à pas gauche. Il peut aller un peu partout. On l'a compris, il a un peu multifonction Olysée. Les dribbles, etc. C'est toujours stratosphérique, Mike Olysée. Donc vraiment, waouh.
Waouh, Mike Olysée, en tout cas, bravo à ces trois. J'ai parlé de Mbappé après, mais je vais attendre avec Barcola. Mais en tout cas, vraiment, que des matchs, des gros matchs. Pour l'instant, Olysée enchaîne deux gros matchs. Dembélé, bon, un match plus compliqué, il a un bon match. Mbappé enchaîne deux doublés, on va en parler. Mais t'as Barcola. Barcola qui avait fait une bonne entrée sur le dernier match, mais là qui a été un peu plus en réalité, faut dire, dans le dur. Sur les 1 contre 1, tu l'as jamais trouvé réellement capable de faire la différence. Sur les passes et les dribbles aussi, j'ai trouvé, même si les centres, par contre était assez intéressant dans l'ensemble, mais ouais, j'ai trouvé Barcola un peu dans le dur et se cacher aussi peut-être un peu. C'était peut-être lié aussi peut-être à Olysée, Mbappé, etc. Donc je sais pas. Donc je sais pas en vérité, mais en tout cas, Barcola a quand même fait un match assez dur. Mais après, on lui en veut pas. Barcola, en réalité, il a pas joué beaucoup cette saison, même que ce soit à Paris. En vérité, il a beaucoup de fois été aussi sur le banc. Donc bon. Aussi à Mbappé. Mbappé devant, les gars, c'est quand même wow. Mbappé devant, c'est quand même wow. Deux doublés en 2 matchs. Il est à 2 buts de rattraper Lionel Messi, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Il a atteint Klose, si je dis pas de bêtises. Et c'est fou, il a été partout, Mbappé. Et là, j'ai trouvé Mbappé tellement intéressant. Le Real Madrid doit être comme as quand il voit les matchs de Mbappé en France. Parce que waouh, qu'est-ce que Mbappé en France et au Real Madrid n'a rien à voir. Le nombre de retours qu'il a tapé ce soir pour aider Dembélé, Olysée et tout le monde, c'est un Mbappé différent. Et je crois que je suis à 2 doigts de retourner ma veste et dire que Mbappé doit rester en neuf. Je suis à 2 doigts de retourner ma veste très clairement parce que Kylian, c'est fort. Kylian, c'est très fort, c'est très méchant. En ce moment, avec Kylian, mode CDM, on reconnaît 2022, le triplé ou quadruplé, je sais plus ce qu'il fait en finale, mais c'est fort. C'est fort ce qu'a fait Mbappé, le nombre d'initiatives. Même s'il n'a pas tout réussi, il y a des frappes clairement qui étaient à côté, etc. Mais même s'il n'a pas tout réussi, juste pour les initiatives, les retours, les frappes, distribution, c'était juste XXL. Mbappé a tout réussi ce soir. Et j'ai hâte de voir parce que là, Mbappé contre des grosses équipes et ce trio contre les autres, tout est hypant dans cette équipe, c'est simple, tout est hypant. Et j'ai tellement hâte de voir le reste. Après, j'ai parlé des entrants, j'ai pas parlé de tout le monde, j'ai pas parlé, je préfère préciser de Malo Gusto, Aklouche et Thuram qu'on n'a pas vu clairement du match, on n'a pas eu le temps de les voir parce qu'il n'y a pas eu de cooling break, donc quasi pas de temps additionnel. J'ai parlé de Cherki, et bah Cherki c'est simple, toujours des entrées fortes. Hein. Cherki, tu sens quand il rentre, c'est quelqu'un qui peut te faire la différence. Il rentre à la place de Mike Olysée, qui était un peu cramé, mais en tout cas, Cherki, c'est fort techniquement. Il loupe quasiment toujours rien et ce mec me surprendra toujours. Ce mec me surprendra tellement toujours. Waouh, Ryan Cherki, ses entrées, moi, sans waouh, et avoir un super sub entre guillemets comme Cherki en 10. Tu dois pas t'en priver, tu dois pas t'en priver. Après des choix difficiles hein, entre Olysée et Cherki, c'est toujours compliqué, mais Cherki, très bonne entrée sur comment il a distribué, comment il a tenté aussi sur comment il a aidé aussi en réalité les deux ailiers Dembélé et Barcola qui après bon étaient plus fatigués, ça paraissait normal, mais en tout cas très bon match de la part de Cherki. Et pour finir, Désiré Doué, bon, j'ai trouvé un Doué assez discret hein, dans son entrée. On l'a pas réellement vu, je trouve, à part deux trois touches de balle, deux trois dribbles. Il a quand même essayé, il a essayé de prendre des initiatives au début, mais en réalité le match était déjà quasiment plié. Les deux quand ils rentrent, on est déjà à 3-0, donc pour vous dire que forcément c'est plus compliqué, tu joues différemment, vu que la plupart commençaient à se gérer pour le prochain match. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. On se retrouve les gars là ce soir pour ceux qui regardent le débrief, le jour même pour Angleterre-Ghana. Et on se retrouve d'ailleurs tout de suite. Et, si vous regardez ce débrief le jour de sa sortie, d'ici quelques minutes, pour le débrief de Jordanie-Algérie qu'on n'a pas pu faire en live à cause de Maclim. Vraiment, Gaëtan. Mais en tout cas, merci à ceux qui étaient sur ce débrief. Merci à ceux qui pensent à liker, s'abonner, etc. pour le référencement. Et moi, l'équipe, je vous laisse.